Quelqu'un peut me dire ce qui vient de se passer? Les amis, cette vidéo n'était pas prévue, mais je dois parler d'un match historique. J'emploie les termes historiques. Ouais, Koro, mais arrête, tu t'enflammes. Oui, je m'enflamme. Je m'enflamme. Merci à l'Olympique Lyonnais et merci au Stade Brestois pour un match qui, pour moi, qui rentre déjà dans l'histoire du foot français, au moins au XXIe siècle. Un match tellement capital pour la course à l'Europe, pour ces deux équipes. Lyon, mesdames, messieurs, est 7e de Ligue 1 et peut espérer, pourquoi pas, même les barrages d'Europa League ou je sais pas quoi. Je suis fou. Les gars, dans cette vidéo, je suis fou. C'est signé, je suis cinglé. Donc, laissez tomber. Je n'ai plus la lucidité. En vrai, si je suis très lucide. Brest est toujours 2e. Mais il y a Monaco et Lille qui ont un match de retard. Attention, Brest peut chuter à la 3e place. Mais quel match! Le seul regret que j'ai sur ce match, les amis, je n'ai pas trouvé l'arbitrage au niveau des deux côtés. Que ce soit à côté de Lyon ou côté de Brest. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Peut-être que je fume et que l'arbitrage était bien, mais j'ai pas trouvé l'arbitrage de manière assez exceptionnelle. Et les amis, je dois vous montrer un truc. Je dois vous montrer ce que je disais pour l'avant-match Lyon-Brest, parce que oui, je fais mes vidéos pronostics. N'hésitez pas à follow cette chaîne si jamais ce n'est pas fait. Ça fait toujours plaisir. Écoutez ce que je disais. J'étais trop hype. Écoutez ça. Fini par un match, la cerise sur le gâteau, le dessert qui concrétise le repas. Vous savez, ce repas, vous allez dans un resto ultimement étoilé. Le resto, il a 30 étoiles. Le resto, il te dit, est-ce que tu veux le dessert? Est-ce que tu veux elle cerise sur le gâteau? Et là, tu dis oui. Et ben voilà, la cerise sur le gâteau. La cerise incroyable entre Lyon, qui est une des meilleures équipes de France sur l'année 2024, et Brest, qui est une des meilleures équipes de France sur la saison complète. Voilà les amis, là j'ai accéléré la vidéo pour aller vite, mais effectivement, je disais que c'était la cerise sur le gâteau. Concernant le prono, je ne savais même pas quoi dire. Vraiment irréel. Sincèrement, là, c'est à l'instinct qui parle. Je n'ai aucune idée du pronostic que je vais donner. J'ai envie de donner un avantage Lyon quand même. Ça me paraît logique. Mais en même temps, Brest est trop fort. Enfin, sincèrement, je suis désolé, mais Brest est vraiment trop fort. Je le sais. Ça, franchement, les gars, j'étais tellement hype pour ce match. Je pensais sincèrement que ça pouvait être le match le plus fou parce que les deux équipes sont plutôt belles à voir jouer, surtout en ce moment. Les deux équipes sont très offensives, ou du moins ont une qualité offensive extrêmement importante. Mais qu'est-ce qu'on a été régalé. Je vous avoue que j'ai même pas envie de faire une analyse du match à proprement parler. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est d'évoquer la passion, l'émotion du football et de se projeter pour Lyon comme pour Brest. Parce que oui, les Brestois, je pense qu'ils doivent avoir très mal de cette défaite. Honnêtement, c'est une défaite. Je sais pas si elle est, comment vous dire, logique quand même. Je trouvais que Brest était très bon. Je pense que les Brestois ont peut-être eu les meilleures occasions. Encore une fois, voilà, tu as une qualité offensive chez cette équipe qui est hallucinante. Dombia, il croque beaucoup. Bon, Satriano, je crois qu'il a tiré en transversal ou je sais pas quoi. Mounier, Del Casio te fait une masterclass. Le rouge pour Lesmelou et le rouge pour Tagliafico, on va en parler. Ça peut coûter. On va quand même, je pense, aller évoquer d'abord le perdant. Ensuite, on va parler de Lyon. Mais Brest, c'est quand même assez dingue parce qu'il y a un tableau qui est compliqué. Il faut quand même, pas se le cacher. Il y a un tableau pour Brest. Monaco, Rennes déjà de suite, c'est très compliqué. Surtout que voilà, Brest, tu perds Lesmelou. Lesmelou, c'est pas loin d'être le joueur le plus important pour Brest. Waouh, ce match-là, entre le 2e et le 3e, par pitié, donnez-moi ce poulet. J'ai faim, regardez, j'ai envie de manger, j'ai très faim. Donnez-moi ce poulet, pitié maintenant. Je suis, non mais vraiment, mais c'est la Ligue 1 ou c'est la Ligue des Champions? Je pose la question. Là, non mais les gars, peut-être que je suis pas lucide, c'est possible. C'est possible. Mais là, ce Lyon-Brest, je vais pas dire il était niveau Ligue des Champions. Mais en tout cas, c'était un football merveilleux. Vraiment décousu par moments, mais c'est aussi ça qu'on aime. Ça fait du bien des équipes qui ne ferment pas le jeu. Incroyable, juste incroyable. Et je sais que concernant Brest, il y a beaucoup de gens, soit ne considèrent pas Brest, manque de respect à Brest, en mode ils sont là par hasard, soit pensent que Brest, c'est quand même une équipe d'anti-jeu, pas très fair-play et tout. Je vais répondre à tout ça. Honnêtement, bon, déjà concernant le fair-play, l'anti-jeu et tout, alors, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut toujours regarder sa propre équipe. Est-ce que dans votre équipe, vous pensez qu'il y a des joueurs qui peuvent être un petit peu orgueilleux, qui parlent beaucoup, qui provoquent? Est-ce qu'il y en a? Je pense qu'il y en a à peu près dans toutes les équipes de Ligue 1. Voilà, même moi, je suis supporter du PSG. Au PSG, il y en a également. Donc voilà, après, oui, à Brest, il y a quand même des joueurs voilà, qui peuvent parler. Bon, Lesmelou à rouge aujourd'hui, il peut être très nerveux, voilà, il faut le dire. Je sais qu'il y en a, bon, Brassier, entre autres ou quoi, mais c'est comme ça. Il y en a, je pense, dans toutes les équipes. Si on prend Lyon, Tagliafico, on sait qu'il peut beaucoup être nerveux. On a également vu ça parfois chez Matic et tout, même à Rennes ou même avant. Bon, c'est comme ça dans toutes les équipes, les amis. J'ai envie de vous dire, ok, c'est le football. Mais soit, je peux entendre l'argument de ouais, Brest, c'est une équipe qui est énervante dans l'attitude.
Je veux pas entendre ça, mais partez du principe qu'en vrai, c'est le football, les amis. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de tension dans ces matchs-là. Et pour moi, le plus important, c'est de regarder le jeu de Brest. Et je pense sincèrement qu'il ne faut pas dormir sur Brest. Les amis, si Brest est deuxième de Ligue 1, ce n'est pas un hasard. J'aimerais vraiment qu'on cesse définitivement cette idée. Comme quoi, ouais, Brest est deuxième par chance, par miracle. Non, non, ce n'est pas par chance, ce n'est pas par miracle. Oui, il y a des équipes qui devraient être plus haut. Je suis d'accord avec vous. Marseille, Rennes, par exemple, ne tiennent pas leur rang. Marseille devrait être beaucoup plus haut. Les supporters marseillais eux-mêmes le savent. C'est décevant ce qu'ils font, malgré le fait qu'il y a beaucoup de belles choses. Mais malheureusement, c'est pas aussi bien pour eux. Les supporters rennais, pareil. Je pense qu'ils attendaient à voir Rennes quand même beaucoup plus haut. Bah, même Lyon, en début de saison, bon, on pouvait se dire, ouais, Lyon et tout. Je pense que globalement, ils aimeraient être plus haut. Mais voilà, il y a quand même des équipes qui tiennent leur rang, comme Monaco, comme Lille, par exemple. Mais Brest, ce n'est pas un hasard. Brest a honnêtement, bah, je pense vraiment, et je me demande si c'est pas l'équipe qui joue le mieux en France, je sais pas. Peut-être que je suis un peu biaisé, mais ils sont exceptionnels. En vrai, hors PSG, et encore, hein, bon, je trouve que le PSG quand même joue mieux hein, dans certains moments et tout, même s'il y a des matchs pas ouf, mais Brest, c'est le genre d'équipe que tu es heureux de voir jouer. Alors oui, il y a des matchs qui sont plus ou moins compliqués, mais tu as souvent de très très gros matchs. Bah, je te prends ce match-là qu'ils ont fait contre l'OM à la maison, ils gagnent seulement 1-0, mais ils étaient très forts. Ils étaient vraiment très forts. Et honnêtement, voilà, moi, j'ai absolument rien avec Brest. Enfin, je ne suis pas né à Brest, je ne suis jamais allé à Brest, je suis même jamais allé en Bretagne. J'ai absolument aucune attache avec Brest, il faut dire la vérité. Mais moi, je souhaite sincèrement que Brest aille en Ligue des Champions. Pour l'histoire du club, l'histoire du football français, et je pense qu'il faut s'en estimer heureux. Et évidemment que Brest est sûrement la plus grande surprise de la Ligue 1. Ça me rappelle un petit peu Girona en Espagne, qui est troisième, qui est actuellement en lice pour la Ligue des Champions, assez phénoménal. Actuellement, à l'heure où je vous parle, Leverkusen est champion d'Allemagne. Leverkusen de retour en Ligue des Champions. On a également en Première Ligue Aston Villa, qui est plutôt très haut. Pour moi, il faut se réjouir de ça. Et Brest, c'est nouveau, parce que Leverkusen a déjà connu ça, par exemple, la Ligue des Champions, mais Brest, c'est vraiment très nouveau. Et honnêtement, voilà, je le souhaite. Et vraiment, je sais qu'il y a certains supporters de Brest, ou même supporters de foot français, qui n'aimeraient pas Brest en Ligue des Champions, parce que le niveau serait trop élevé, préférer Brest en Europa League. Oui, ok, c'est un débat. Franchement, c'est un débat qu'on peut tenir, qu'on peut avoir. Brest en Europa League a potentiellement plus de chances d'aller loin. Mais honnêtement, histoire, les amis, mais un Brest Real Madrid, Brest Manchester City, Brest Football Club de Barcelone, Brest Manchester, je sais pas, Liverpool, Brest Liverpool et tout, Brest Bayern, mais rendez-vous compte. Donnez-nous ce poulet, juste pour l'histoire. Peut-être que Brest va rien faire, peut-être qu'ils vont se vautrer, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et on sait que Brest va pas en Ligue des Champions pour la gagner, les amis. Ne me dites pas quand même qu'il y a quelqu'un qui pense que Brest va en Ligue des Champions dans l'optique de la gagner. Pas du tout. Brest va en Ligue des Champions vivre les émotions. C'est ça le football. C'est ça le football. Et vous me dites Brest en Ligue des Champions. Ça sort en poule, ok. Oh, c'est pas honteux. Mais ça réalise des beaux matchs. Ça transmet de belles émotions aux supporters brestois et aux amateurs du foot français. Et je signe tous les jours. Tous les jours, c'est ça le football. Et quand on voit un match comme ça, c'est merveilleux. Bien sûr que là, il y a la déception pour les Brestois et la satisfaction incroyable pour les Lyonnais. Mais là, en tant que supporter neutre, je suis comme un fou. Merci. Là j'ai pas vu un match de Ligue 1. J'ai vu un match de deux équipes extrêmement bonnes, puissantes, qui voulaient l'Europe. Et c'était merveilleux. Là, j'ai vraiment vu un niveau magnifique, très élevé. Bon, évidemment, il faut parler de Lyon qui... Quelle histoire juste hallucinante, les amis, hallucinante. Je pense vraiment, je le disais un petit peu dans ma preview, on a eu un match dans le match. Monsieur, parce qu'il faut vraiment dire Monsieur Pierre Sage contre Monsieur Eric Roy. Je l'évoquais dans ma preview. Il y a débat, n'hésitez pas à me dire, mais je pense sincèrement que les deux meilleurs coachs de Ligue 1 sont Eric Roy et Pierre Sage. Je pense sincèrement. Et Pierre Sage a gagné son duel aujourd'hui contre Roy. À des détails juste, voilà, mais ça joue à rien, enfin c'est le football. Là, vraiment... Brest qui gagne 3-1, qui se fait revenir 3-3, Lyon qui gagne la dernière seconde. C'est pas parce qu'aujourd'hui Lyon a gagné sur Brest que Pierre Sage est supérieur à Roy. Ça veut rien dire tout ça. Vous savez, le football, c'est pas comme ça que ça se voit. Juste, ce sont de très grands coachs, de très bons managers. On sait que Pierre Sage est arrivé avec beaucoup de sérénité. Il a apporté un équilibre mental dans cette équipe assez dingue. Roy, il a consolidé une vraie famille. Je pense que vraiment, c'est un homme qui a beaucoup de respect pour ses joueurs comme Monsieur Sage. Et c'était merveilleux, mais l'histoire de Lyon, et j'en ferai une vidéo en fin de saison. J'ai déjà promis aux supporters brestois qu'il y aura une vidéo sur Brest en fin de saison. Ça, je vais clairement la faire. Mais honnêtement, je vais faire une vidéo sur Lyon. L'histoire de la saison de Lyon.
Je n'arrive pas à y croire. Les amis, je ne vais pas me cacher. Vous vous souvenez du début de saison? Moi, je m'en souviens très bien. Quand Lyon perdait ce match-là contre l'OM, j'étais en mode, c'est terminé. Comment tu veux que Lyon revienne? C'est pas possible. Ils sont derniers, derrière Clermont, derrière Lorient, derrière Metz. Et aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, ils sont 7e. Mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Je suis tellement ému. Et vraiment, on a de la chance, je suis ému parce que c'est ma première saison sur YouTube. La première saison. Et on vit une saison de dingue, je suis trop heureux. Je suis trop heureux de partager ça avec vous. Lyon est 7e de Ligue 1. Est en train d'écrire une histoire. Mais comment les Lyonnais ne peuvent pas rêver plus grand? Moi là, je suis Lyonnais. Qu'est-ce que je vois? Les prochains matchs, PSG. Ok, c'est sale. Mais attention, moi je suis supporter parisien. J'ai peur de Lyon. Hein. Croyez vraiment pas que j'ai pas peur de Lyon. Surtout que le PSG en cas d'élimination contre le Barça peut être très très en dessous moralement. Donc ok, tu affrontes Lyon. Un match de malade contre Monaco, qui juste avant affrontera Brest, hein, il me semble. Lille, Lyon, extrêmement compliqué. Clermont, peut-être qu'ils auront déjà abandonné à ce moment-là. Et Lyon-Strasbourg, qui peut-être est le plus simple sur le papier. Sur le papier seulement. Mais comment tu dois y croire. Tu dois y croire. Au total, il y a 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Il y a 15 points. 15 points de plus, ça fait 56 points. 56 points, bah, tu vois que tu es potentiellement deuxième. Bon, évidemment, les autres équipes gagneront des points. C'est incroyable. Actuellement, les amis, factuellement, je pense que Lyon peut se qualifier pour l'Europa League. Non mais attends, mais on vit dans un monde parallèle. Qui aurait cru ça? Mais vraiment, dites-moi, est-ce que vous y aurez cru? En vrai, soyez honnête, il n'y a aucun problème. Moi, jamais j'aurais cru. J'ai aucun problème avec ça. En plus, voilà, Lyon, c'est plutôt une équipe que j'aime bien. Pour le coup, j'ai aucun problème avec Lyon. Et ils sont là. Incroyable. Ils sont passés devant Rennes, Marseille, Reims. Hallucinant. 12 victoires. Monsieur Sage mérite tellement de choses. En vrai, les amis, je suis ému de fou. Mais vraiment, je suis ému de fou. Je suis tellement pas lyonnais, mais je me demande comment un lyonnais doit vivre là. En vrai, n'hésitez pas à transmettre votre émotion, que vous soyez lyonnais, brestois ou quoi, parce que vous vivez des saisons de fou. En vrai, dites-moi un petit peu ce que vous vivez. Ça m'intéresse premier degré. Parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie, à tout ça, aux émotions. Et là, je me dis, mais dans la tête de Sage, ça doit être une folie. 16 victoires en 22 matchs, finale de la Coupe de France. Je suis ému de fou. Je suis ému, c'est un truc de malade. C'est le football, purée. C'est ça que j'aime dans le foot. C'est les histoires comme ça que j'aime. Qu'est-ce qu'il est en train de réaliser, cet homme? Mais voilà, amis lyonnais, amis brestois, juste merci pour ce match. Merci aux joueurs, merci au staff, merci à tout le monde. Merci au Groupama Stadium, au Parc OL, je sais pas trop comment on dit. Je suis désolé, j'oublie tout le temps. Merci pour l'ambiance de fou, merci pour tout. 1-0. Et au bout de l'heure de jeu, ça a complètement flanché. 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3. Et à la 80, 100e minute, 4-3. Pensez pour la Casette. J'espère qu'il lui est rien d'arrivé de grave. J'ai vu qu'il était sorti de manière un peu sale. Bizot l'a bien frappé malheureusement. Mais c'est juste formidable. C'est pour ça qu'on aime le football, les amis. J'insiste là-dessus, c'est pour ça qu'on aime le football. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mens pas que j'ai limite les larmes aux yeux. On va me dire, mais attends, mais Koro, mais t'es un acteur, tu forces. Mais pourquoi je dis ça? Je suis ému. Mais parce que, en fait, je suis sensible à ça. J'ai vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de storytelling derrière tout ça. Brest, les amis, je rappelle un truc. Oh, allô, Brest, ça jouait le maintien l'année dernière. Bon, ça a quand même bien fini sa saison. Ça jouait le maintien. Aujourd'hui, c'est dauphin de Ligue 1. C'est une folie. Lyon, c'était cataclysmique. Lyon pouvait aller en Ligue 2. Au final, un homme est venu et tout a été changé. Ce match-là, vous voyez, ce match-là, je vais dire les termes. Pour moi, c'est vraiment un match, comme je l'ai dit, historique, légendaire. Peut-être que je suis pas lucide et tout. C'est possible, parce que là, je suis vraiment dans l'émotion. Ça se voit, je pense. Mais pourquoi je dis qu'il est légendaire historique pour le foot français? On se souviendra, les supporters de ces clubs-là s'en souviendront, mais c'est sûr et certain. C'est tellement un match spécial pour les deux. Tellement. Lyon, d'un côté, vraiment le phénix que plus personne n'attendait. Et Brest, une équipe que personne n'attendait également, mais dans le sens aussi haut. Et encore une fois, moi, j'insiste là-dessus. Brest est peut-être la meilleure équipe de France. Je sais que c'est dingue de dire ça comme ça, mais à un moment, il faut assumer les choses. Il faut même assumer le fait que Brest en Ligue des Champions, pourquoi pas? Pourquoi on n'y croirait pas? Vous voyez ce que je veux vous dire? Et vraiment, c'est incroyable. C'est la quintessence du football. C'est ce que j'aime le plus dans le football. Ce genre d'histoire de fou. Match légendaire, sincèrement. Si vous avez apprécié en tout cas ce petit débrief, en vrai, c'était plus une réaction. Likez la vidéo et abonnez-vous. Je vous remercie infiniment pour votre soutien.
S'il vous plaît, en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous avez vu ce match. Et même si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous en pensez de ça? D'un côté, la remontée de Lyon, juste irréelle. Et de l'autre, Brest qui prouve, et j'insiste là-dessus, qui prouve chaque semaine presque qu'elle est à sa place. Aujourd'hui, Brest, c'est le top 3 de France. Factuellement, à l'instant T, Brest est dans le top 3 français. C'est un truc de fou. Quel est le pronostic que vous faites pour la fin de cette saison? Juste historique, hein, vraiment. Est-ce que Lyon va rejoindre le top 5? C'est vraiment possible que Lyon aille choper le top 5. Est-ce que Brest va rester dans le top 3? Je suis ému, les gars. Vive le football, je vous jure. C'est tellement incroyable. Quand le foot est comme ça, les gars, c'est un truc de fou. Et vous savez, moi, je supporte le PSG. Donc, je supporte un club qui est très gros, très fort dans le monde du football. Mais ça m'empêche pas de surkiffer ce genre de match. Et vraiment, j'insiste du fond du cœur. Ce genre là, vous voyez, ce Lyon-Brest, ben, il m'a beaucoup plus excité que beaucoup de matchs du PSG. Et c'est ce que j'aime le plus. Et on a besoin de ça pour la Ligue 1. Et j'espère pour la Ligue 1, les amis, qu'on aura les gros clubs français comme Rennes, comme Marseille, encore plus, immenses clubs français. Lyon, évidemment, continue sa montée, même Lens, voilà, qui avait vraiment fait des bonnes choses, le LOSC, Monaco et tout, Nice. En fait, je souhaite que les gros clubs français montrent qu'ils sont là. Comme dans les autres championnats, voilà, comme j'ai pu le montrer en Première Ligue, les top clubs PL, ils sont toujours là. Bon, Manchester, Chelsea, ça va pas en ce moment, il faut le dire. En Allemagne, il y a tout le temps quand même le Bayern, Dortmund, il y a Leipzig et tout, et là, on a besoin de ça. On a besoin de stabilité, et je le souhaite pour la Ligue 1. Je veux que Marseille redevienne une très forte équipe en France. Je veux que Rennes redevienne le Rennes qui était vraiment ultra effrayant tout le temps, etc. Et que voilà, les équipes comme Strasbourg, Montpellier continuent à s'améliorer parce qu'ils ont vraiment des forts potentiels. Ça va être beau, c'est même la course au maintien, les amis, entre voilà, Le Havre, Lorient, Metz, Clermont, tout ça, c'est dingue. On a besoin de ça pour le foot français. Et quand on voit des histoires comme Brest, comme Girona, comme Leverkusen, bon, évidemment, Leverkusen n'a pas le même passif, mais les équipes qu'on n'attend pas forcément, qui font de telles saisons, moi, je dis chapeau, bravo, et n'oublions pas qu'il y a vraiment des gens qui bossent. Ne dénigrons pas ça, il y a des gens qui bossent, et c'est incroyable. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous, et la paix sur vous.